Shujin Densetsu Urotsuki Doji, la légende raconte que la race humaine n'est pas la seule civilisation dominante vivant sur Terre. Deux autres races existent dans ce monde, les Makai, une race démoniaque, et les Juu-Jinkei, une race mi-homme mi-bête. Tous les 3000 ans, un être suprême connu sous le nom de Shujin, Overfind, émergera et apportera l'équilibre aux trois royaumes de la Terre. Dans le Japon actuel, après 300 ans de recherches interminables, un Jujinkai nommé Amano Jiaku a découvert la présence du Shujin à l'intérieur du fainéant du lycée Tatsuo Nagumo. Mais maintenant, Amano, avec sa sœur Megumi et son acolyte Kuroko, doivent protéger Nagumo et sa nouvelle petite amie Akemi Ito des Makai, qui croit que Nagumo n'est pas le Shujin, mais une entité maléfique déterminée à détruire tous les êtres vivants sur Terre. Urotsuki Doji 2, légende de l'utérus démoniaque, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont tenté de briser les barrières entre les trois mondes. Ils ont alors échoué, mais un docteur, Munchausen, essaie à nouveau, grâce à la manipulation du frère de Nagumo, Takiki. Son objectif, faire remplacer le Shojin. Alors que Takiki est blessé lors du vol qui approche, Nagumo donne une partie de son sang pour lui sauver la vie, conférant ainsi à Takiki les pouvoirs du surdémon. Et les résultats pourraient être trop lourds à supporter pour Tokyo, peut-être même pour le démon lui-même. Shujin Densetsu Urotsuki Doji, Mireen, il y a 25 ans, le monde était anéanti. Avec l'arrivée de l'Overfind, le dieu de tous les dieux, les royaumes des humains, des démons et des bêtes se sont effondrés dans le chaos. Avec la promesse qu'il naîtrait dans 100 ans pour recréer son monde raté, l'Overfind s'est rendormi dans le ventre de sa mère. Mais quelque chose ne va vraiment pas. Désormais, l'Overfind est né prématurément et attend l'arrivée de son ennemi naturel, le Seigneur du Chaos. Son seul espoir de survie est Amano Jiaku et sa sœur Megumi. Mais le destin a évolué d'une manière que même l'Overfind ne pourrait jamais prédire, alors qu'une nouvelle race de bêtes démoniaques métisses a évolué. Alors qu'Amano se rend au royaume d'Azuma pour enquêter sur l'apparition du Seigneur du Chaos, il est entraîné dans les projets de conquête du monde de César, le dictateur d'Azuma. Dans le contexte d'une révolte d'esclaves de bêtes démoniaques et du retour du diabolique Munchausen, seul Amano et la bête démoniaque Buju peuvent sauver le monde d'une autre destruction ardente. Alors que le sort de la Terre et de ses habitants est en jeu, tous attendent de voir ce que la venue du Seigneur du Chaos leur apportera. Urotsuki Doji 4, Inferno Road. Directement après la conclusion d'Urotsuki Doji 3, les survivants du génocide du royaume d'Azuma voyagent à bord d'un char futuriste avec Osaka comme destination. Là, ils prévoient d'affronter à la fois l'Overfind et leur propre destin. En chemin, vous tomberez sur une civilisation au-delà de l'imagination, où les enfants règnent cruellement sur les adultes. C'est à Amano Jiaku de sauver ses amis de cette sinistre terre et de son méchant dirigeant, Ellis. Peu de temps après leur rencontre, Yohan-Im, la sœur de Suika Kaju, convoque Munchausen, qui la transforme en Yoenki menaçante. Enfin, elle est assez forte pour se venger d'Amano pour avoir tué son frère. Mais Munchausen a ses propres intentions cachées. La légende de l'Urotsuki Doji atteindra enfin son apogée à Osaka, lorsque Kyoro, le doux et innocent Imi et les Shojin se rencontreront face à face. Urotsuki Doji V, le dernier chapitre, un seul épisode de celui-ci a été partiellement terminé, la version publiée contenant de nombreux exemples d'animation manquant entre les images. L'histoire en tant que telle concerne l'arrivée du vrai Shojin alors qu'il, un hermaphrodite, prend des mesures pour anéantir toute vie sur Terre. Il est intéressant de noter que la configuration de la série était beaucoup plus étroitement liée aux deux premiers chapitres, plus populaires, de la saga Urotsuki Doji, avec des apparitions de Nagumo et Akemi, inédits depuis les premiers épisodes de la partie 3, et des modèles de personnages repensés qui se rapprochent davantage, ressemblaient aux épisodes précédents. Certains des personnages les moins populaires introduits dans les chapitres 3 et 4, en particulier Buju, étaient introuvables. Néanmoins, de telles stratégies n'ont pas permis de faire décoller cette saga finale et l'histoire a été abandonnée.